Donc, comme on peut voir, j'ai modifié le script dans la caméra pour qu'il commence exactement dans 10 minutes à partir de maintenant. Avec le offset qui est écrit dans le script de 3 minutes avant la partielle et après, il devrait commencer en réalité dans 7 minutes. Alors, on va tester si le script fonctionne, on va le run, puis on va voir s'il démarre à temps. Puis en même temps, ça va nous permettre de voir combien d'images la caméra prend en tout et pour tout. Je vais le laisser rouler pendant 2h30. Je pense que c'est 2h30 que ça dure au complet la séquence. Et ça va nous permettre de voir si la batterie aussi a suffi, elle tient assez longtemps pour toute l'éclipse au complet. Donc, j'ai sauvegardé le script, je vais l'éteindre et je vais le run. Je démarre Magic Lantern, je m'en vais dans le script de l'Eclipse Sequencer, je fais run, j'enlève le test mode, je fais run. OK. Voilà, le script est démarré. Et on peut voir que ça dit qu'il va... Il sleep, puis il va démarrer à 14h57-41, puis il va dormir pendant 358 secondes. Ouais, dans un peu plus de 5 minutes en fait. Et je pense qu'il va démarrer à temps. Fait que je le laisse allumer, je le laisse aller, puis dans 2h30, 2h45, on regarde les résultats, qu'est-ce que ça va donner. Ah, et une chose importante à mentionner aussi, quand j'avais un problème, il démarrait tout le temps 1 heure trop tard. En fait, c'est que à cause de notre daylight saving time au Québec, qu'on avance d'1 heure en été, ça fait que mon temps n'était plus à -5, mon temps universel, c'était rendu -4. Donc, si on est en temps d'été, comme présentement l'éclipse, ça va être notre temps avancé d'été, il ne faut pas mettre -5, il faut mettre -4 dans le temps UTC. Alors, on se reparle tantôt. Donc, le script a fini de rouler sur la caméra. On est rendu au stade qu'on va checker ça. En fait, j'ai bien fait de faire le test parce que je me suis rendu compte qu'une seule batterie, c'était pas suffisant pour faire la séquence au complet. J'ai manqué de batterie rendu à mi-chemin, un peu après la totalité ou avant. Fait que c'est bon que je sache ça. Ce que je vais faire, c'est que quand le contact 1 est presque fini, il prend des pauses aux 30 secondes. Fait que j'ai le temps de changer la batterie rapidement en 2 pauses avant que la totalité arrive. Fait que la journée de l'éclipse, je vais savoir, soit je vais peut-être bien l'enlever juste après la totalité ou un peu avant, mais au pire, je perdrai un frame puis c'est pas grave. Mais bon. J'ai téléchargé les photos de l'appareil photo, on les voit ici, dans l'ordinateur. J'ai réussi à sortir 575 photos de la séquence du script au complet, comme si c'était une éclipse solaire à la position que j'avais choisie. 575 photos. Là-dedans, sont toutes noires déjà parce qu'il y avait un cap dessus, on voit rien, là. C'est une image noire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le EXIF ici. C'est les données d'exposition, puis de ISO, puis le temps. On voit le temps aussi. Donc, je vois que la première photo, elle a commencé à 2h13 et 41. Selon mon script, c'était supposé de commencer à 2h16 et 41. Mais si on se souvient bien, il y a un offset de 180 secondes lead time puis trail time. Avant puis après, il y a un offset de 3 minutes. Donc, on tombe dans les temps. Ça donnerait 2h19 et 41. Ma première photo est à 2h, pas 2h19. Je retranche 3. Il commence 3 minutes plus tôt. 2h13 et 41. Comme c'est le cas ici. Donc, mon script, il est parti à temps. C'est déjà bon signe. Après, si je fais suivant, là, je vois qu'ils sont à ISO 100 puis à 1.640. Et à chaque 30 secondes, quand je regarde le temps, à chaque 30 secondes, il prend une photo. Bon, on va voir combien il en a pris. Donc, je vois que l'image 3308, c'est celle qui met fin à la séquence de la partielle 1. Je vais aller la chercher. Je vais tout mettre ça dans un dossier séparé pour être un peu scientifique puis voir un peu qu'est-ce que le script a fait. Donc, 3308, je crée un dossier. Dossier contact 1. Tiens, non, partielle 1.
Et puis 3308 jusqu'au début, je vais toutes les envoyer dans ce dossier-là. On va les séparer. 3308. Jusqu'au premier en haut. Ça, je les déplace toutes. Cote. Ça va en bas. Voilà. OK. On continue notre analyse scientifique. Un 80e, ça se retrouve à être où ça dans l'histoire? Il faut que j'aille voir le script en bas. Les temps que j'avais mis. Okay. Un 80e, on tombe ici. C'est le Diamond Ring. Un 80e, c'est le Diamond Ring. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5. 9 ou 10 photos de la Diamond Ring. On va l'évacuer. 33, 18. Bah, ça fait 10 photos, je crois bien. Ça à ça. On coupe. Diamond Ring 1. Parce qu'il y aura un 2 tantôt après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos de la Diamond Ring à un 80e de seconde. Fait que ça a duré une dizaine de secondes, là, finalement. Tant que ça donne l'autre dans l'appareil photo. Je sais pas. Bailey Beads, ça devrait tomber à 1 4 millième là, la prochaine. Ouais. 1 4 millième. Je vais regarder l'heure pour voir si ça concorde. 3h27 et 38. Il faut que je remonte en haut. 3h27 et 38. 3h27 et 46. Oui, parce que les Bailey Beads, ils se font quelques secondes avant. Ils se font quelques secondes avant le C2. Il écrit sur la caméra d'enlever le filtre. En fait, pour la Diamond Ring, il enlève le filtre. Je pense bien. Le filter warning est juste avant le Diamond Ring à moins 20 secondes du C2. Fait que le Diamond Ring, il commence à moins 20 secondes du C2 avec les Bailey Beads aussi. Donc, un 4 millième et après s'entame la chromosphère à un 2 millième. J'en ai combien d'un 4 millième? Ça va vite, ça. Ça va vite, mais en même temps, la caméra, le buffer pour enregistrer sur la carte mémoire. C'est pour ça que c'est important d'avoir une carte mémoire rapide. Ça aide quand même à rentrer plus de photos. C'est plus vite qu'on peut écrire sur la carte mémoire, plus vite l'appareil photo peut en prendre une autre. 33, 32. 33, 32, ici. Tout ça, c'est Bailey Beads 1. Bailey Beads 1. OK. Ensuite, j'ai perdu mon dossier de photos. On va le retrouver. On le retrouvera peut-être plus. Ici. Donc, 1 2 millième. Oui, ça entame la chromosphère. Combien de temps que ça dure? D'ailleurs, il l'entame à quel moment? Je vais le fermer. Ça prend trop de place. Voilà. 3h27, 46. 3h27, 46. Je remonte en haut. 3h27 et 46. C'est très exactement le C2. Pile poil au C2, il a commencé sa séquence. Oh, ça monte rapidement après. Fait qu'il prend 1 2 millième de seconde la chromosphère jusqu'à... Je ne vois plus l'image, elle est trop compressée. Jusqu'à 33-47. 33-47. Tout ça, c'est la chromosphère. Cote.
3h27 et 54. 3h27 et 54. Je me trouve à être la moitié, c'est la totalité, là. On est Attends, on est où, là? 3h27, 54. Non, je suis juste 8 secondes plus tard que le C2. Ces deux viennent de commencer. Fait que là, je commence la totalité. Je commence à ISO 200. Je viens de craquer mon ISO. Je suis passé de 100 à 200. Je commence à un 500e. Retourner en bas. On va voir, je suis où. OK, 200. Je commence à un 500e. Je suis ici. Début de la totalité. Et puis là, ça incrémente. Ça incrémente. OK, il fait beaucoup de... Il fait un stop chaque, j'ai l'impression. Attends, je suis perdu, je vais recommencer. Donc, il a craqué les ISO à 200 comme j'ai demandé, il commence à un 500e. Juste une fois, après il braquette tout de suite à un 400e. Il fait un stop à chaque fois, il incrémente. Il fait chacun des stops, il incrémente, jusqu'à... Il devrait se rendre jusqu'à 2 secondes, comme ça. Ah! Après une seconde, il s'est remis à un 500e. Il recommence une séquence du début. Il recommence à incrémenter. OK, cool. Donc, au lieu de faire toutes ces expositions à 1 500 10 fois de suite, puis après il saute à l'autre, la stratégie qu'il utilise, c'est qu'il fait un de chaque, puis il fait une grosse séquence avec ça, puis après il recommence du début, un de chaque, jusqu'à une seconde. Comme ça, tu es sûr d'en avoir un de chaque à la fin, si tu n'as pas eu le temps de toutes les faire. Là. C'est bon. OK, recommence, c'est bon. À un moment donné, j'attends de voir quand ça va jumper à ISO 1600, ça veut dire que là, il fait la lune cendrée en plein milieu. Ah ben, il en fait pas mal. Et on est rendu quand? On est rendu à 3h29.06. 3h29.06. 3h29. OK. Je suis encore... j'arrive bientôt au maximum de la totalité. Ah! Il vient d'arriver, là. Attends, j'ai dépassé. Il venait de commencer une nouvelle séquence à un 500e, mais il a tout de suite skippé. Bing. Donc, image, numéro... 34,62. 34,62. Wow, il a tout pris ça pendant la totalité. Excellent, ça. 34,62. Maintenant, il reste la lune cendrée. Je vais tout de suite faire son dossier à lui. Lune cendre. Alors, une seconde à 1600. Il en fait combien de même? OK, une dizaine à peu près. 34,75. OK, puis maintenant, on décroisse. On fait la même chose à l'envers. Alors, quand je vais tomber à ISO 100, ça va être une autre étape.
OK, ici, 35,59. $35,59. Ici. Et ça, c'est le dossier. Et c'est la deuxième phase du total. C'est total 2. Total 2. Voilà. Après la total 2, c'est Chromos 2. Je vais tout les faire. Chromos 2. Belize. Beads 2. Diamond Ring 2. Partiel 2. Bon, on va voir s'il y en a fait autant d'un bord que de l'autre. Ici à 1, 2000. Oh. 35, 73. J'ai dit c'était Chromos. Suivant. 1, 4000. Oh. 35, 88. Je me souviens plus c'était quoi le 1, 4000. Entre le Bailey Beads et le Diamond Ring. 1, 4000 c'est Bailey Beads. Ensuite, un 80e. Oh. Ici, 35,96. Ça, c'est le Diamond Ring 2. Et puis, par déduction, tout le reste devrait être la partielle. 2. Donc, un 140e. Je vais tout de suite aller au dernier, ça devrait être un 500e. C'est ça. Le restant, c'est le partiel 2. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais voir un peu le script, qu'est-ce qu'il avait fait. Les temps, ils ont de l'air bons. Si j'en prends un au hasard, chromosphère 2, tiens. On va regarder la chromosphère 2, à quelle heure qui était supposé de commencer. Il applique peut-être un offset, par contre, sur la chromosphère, c'est peut-être un peu plus que le C3. Lors 3h31,09, chromosphère 2. Chromos 2, la première image. Ça dit 3h31,02. 3h31, c'est 7 secondes de différence. Fait que les temps ont de l'air bons. Donc, je voulais voir combien d'images. Je les vois ici. Ils disent 14 items, 15 items. Donc, je peux voir que les Bailey Beads, ils ont pris 14 puis 15. Chromos, 15 puis 14. Fait que c'est à peu près égal. Diamond Ring, il l'a pris une fois, il l'a pris 10 items. Puis le deuxième coup, il en a pris 8. La Lune cendrée, il en a pris 13. Les deux partiels, il y en a un qui en a 148, il y en a un qui en a 139. Bon, c'est une différence de 8 images, de 9 images. 9 images avec des décalages de 30 secondes, ça fait quand même 4-5 minutes de différence. Mais il faut croire que c'est ça. Ça ne me dérange pas tant que ça, en fait, c'est la partielle, donc pour moi, ça fonctionne bien quand même, tout ça. Puis la totale, il m'en a quand même pris 115 au début, dans la première moitié, puis 84 dans la deuxième moitié, ce qui nous donne ensemble à peu près 200. Fait que 200 plus la lune cendrée au milieu pendant 13 secondes, 20 secondes, je pense. Donc, c'est excellent tout ça. Ce script-là, il m'emballe. J'ai bien hâte de l'essayer. Donc, voilà pour le résultat et l'analyse scientifique du script pour l'éclipse solaire avec Magic Lantern. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye!